je chanterai gloire. Ouh, gloire. Ouh. Bonjour frères et sœurs. Eh bien, nous avons une bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous allons rouvrir l'église mercredi. Gloire au Sauveur. Amen. Bien entendu, nous allons ouvrir l'église avec toutes les mesures nécessaires pour nous protéger. Nous en parlerons mercredi quand nous serons là tous ensemble. Voilà donc un petit verset ce matin pour commencer notre message dans Hébreux au chapitre 6 et au verset 18. Hébreux chapitre 6 verset 18. Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. 2 points dans ces versets. Premier point, afin que nous puissions trouver un puissant encouragement. Deuxième point, saisir l'espérance. Amen. Donc, premier point, trouver un puissant encouragement. Pas simplement un encouragement, mais un puissant encouragement. Amen. Sommes-nous des chrétiens facilement découragés? Facilement découragés ou tout simplement peut-être découragés à l'heure actuelle. Par un mauvais passage, par une maladie, par une infirmité, par une épreuve. Bref, bien des choses, bien des personnes peut-être pourraient nous décourager dans notre vie chrétienne, dans notre vie. Comment trouver une source d'encouragement? Important de trouver des sources d'encouragement pour continuer à poursuivre le combat. Avec cette pandémie, nous constatons combien de personnes sont affectées d'une manière ou d'une autre, combien la précarité touche les gens et touche aussi les chrétiens. J'ai lu dernièrement un article qui nous parle de la filière textile au Bangladesh, au Cambodge. On voit tous ces malheureux qui sont puissamment touchés, qui se retrouvent au chômage à cause de cette pandémie. Ces Hébreux, dans notre texte, étaient aussi dans une mauvaise passe, un temps d'épreuve, et ils étaient tentés de retourner aux choses passées, aux choses anciennes, à leur religion ancienne. Nous est-il peut-être arrivé aussi d'être découragés au point de vouloir faire marche arrière, au point de tout quitter? Peut-être cela nous est-il arrivé. Tout va mal et on se pose la question, où est Dieu? L'auteur de cette lettre aux Hébreux, leur rappelle que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Ces deux choses irrévocables sont d'une part la promesse et ensuite le serment qu'il a fait à Abraham. Genèse au chapitre 15 par exemple, Genèse chapitre 15 au verset 5, nous allons trouver la promesse.
Et après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et lui dit « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Voici la promesse de Dieu pour Abraham. Un peu plus loin, au chapitre 22, nous allons trouver le serment. Au verset 16, et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Donc voici le serment. Voici le serment, deux choses de la part de Dieu qui sont irrévocables, qu'on ne peut pas changer. Et quand nous lisons la parole de Dieu, on voit que Dieu a tenu sa promesse vis-à-vis d'Abraham. Il a multiplié sa postérité. Amen. Et ce qui a dû être un puissant encouragement pour lui, pour ses Hébreux aussi, afin de faire confiance pleinement à Dieu. Et il en va de même pour nous aujourd'hui, chrétiens. Dieu, nous dit la Bible, exécute sa parole. Il exécute ses promesses. Et combien de promesses sont là dans les Écritures pour nous et que Dieu veut exaucer. Promesse du pardon des péchés par la mort de Christ sur la croix et par la repentance. Promesse de pourvoiement matériel, le vêtement, la nourriture. Promesse spirituelle, Saint-Esprit, don du Saint-Esprit. Promesse physique, guérison du corps. Et d'autres multiples promesses, promesses de la vie éternelle. Amen. Que de puissants encouragements pour nous. C'est pourquoi, la Bible nous dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Ayons foi dans les promesses de sa parole. Elles s'accomplissent toujours pour l'enfant de Dieu. Amen. Les non-croyants vont chercher des encouragements dans les choses de ce monde, dans le plaisir, le matérialisme, l'intellectualisme peut-être, le sport et encore bien d'autres choses. Mais pour nous croyants, nous avons les promesses de la parole de Dieu. Amen. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Où va-t-on se réfugier en cas de découragement? Vous savez ce que c'est un refuge? Un refuge, c'est un endroit pour s'abriter. Par exemple, en montagne, vous trouvez certains refuges qui sont là et puis qui attendent les marcheurs, les gens qui ont fait des randonnées ou marché pendant un moment. Ils vont pouvoir passer la nuit là, ils vont pouvoir se reposer, ils vont pouvoir renouveler leurs forces. Ou même en cas de peut-être d'avalanche ou de chute de neige, ce refuge va les garder, va les sauver. La SPA, par exemple, que tout le monde connaît, est un dernier refuge pour les animaux avant leur mort. Le refuge, on peut dire que c'est le lieu où l'on se met en sûreté pour échapper à un ennemi ou à un danger qui menace. Dans l'Ancien Testament, par exemple, il y avait ce qu'on appelle des villes de refuge. C'était le dernier endroit, le seul endroit, où pouvaient se réfugier, où pouvaient se mettre à l'abri
celui qui avait commis un homicide involontaire. Bien sûr, il existe toutes sortes de refuges. Et souvent, la maison est un refuge pour beaucoup. Ils sont là, ils se cachent là, ils ne sortent pas de leur maison, mais attention quand même à ce que ce refuge ne devienne pas une prison pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes. Le seul refuge, eh bien, que nous avons, nous chrétiens, il nous est dit, c'est saisir l'espérance qui nous est proposée. Quelle est cette espérance? Bien sûr, c'est Christ. C'est la vie éternelle, c'est Jésus. Notre seul et unique refuge. Amen. Le monde n'a pas d'espérance, mais nous croyants, nous avons l'unique, le seul, le meilleur, c'est Christ. Christ notre espérance, Christ notre refuge. Amen. Colossiens au chapitre 1. Au verset 27, il est dit « Et à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Amen. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. L'apôtre Paul disait aussi, si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. De tous les hommes. Notre refuge, notre espérance, c'est d'être avec Christ dans le ciel. Amen. Où il nous prépare une place. Bien sûr, nous savons qu'il intervient déjà sur cette terre, ici-bas, mais eh bien, nous savons aussi que le meilleur est en haut. Christ est notre puissant encouragement. Amen. Et il est dit, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile où Jésus est entré pour nous. Vous savez à quoi sert une ancre? C'est pour stabiliser un bateau sur l'eau. L'espérance, nous la possédons comme une ancre, ce qui signifie que Christ, eh bien, est au ciel. Il nous attend, et dès maintenant, nous aussi, nous pouvons ancrer notre âme dans le ciel par Jésus-Christ. Amen. Puisque nous sommes un avec Christ, nous sommes déjà avec lui. Amen. Tout est centré sur Christ. Alors voyez-vous, ne cherchez pas des encouragements n'importe où. Ils vous décevront, mais cherchez des encouragements vers celui qui peut toutes choses, vers celui qui est notre espérance, vers celui qui est notre refuge, vers Jésus-Christ. Amen. L'espérance nous fait avancer et nous donne de la confiance dans ce que nous entreprenons. Puisez vos encouragements dans la parole de Dieu, dans les promesses de la parole de Dieu. Saisissez-les, croyez en elles. Amen. Sans ancre, un bateau, eh bien, il part à la dérive. Le monde part à la dérive. Le monde, eh bien, il n'a plus d'encre. Un bateau qui n'a plus d'encre, il finit par s'échouer ou couler dans une tempête. Mais un croyant, eh bien, ne va pas à la dérive.
il a une ancre, il a une espérance. C'est Jésus qui le conduit sur le bon chemin, qui est là dans le ciel et qui l'attend. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Amen. Je lisais dernièrement un témoignage d'une femme du Bangladesh, qui est un pays musulman, et qui était persécutée pour sa foi. Après avoir été chassée par sa famille, après avoir été reniée publiquement devant les gens du village, après avoir été battue de nombreuses fois par sa mère, et même sa maman, eh bien, sa mère lui a demandé de se suicider, eh bien, cette femme qui n'avait plus d'espoir, eh bien, nous dit qu'elle méditait ce passage que nous avons lu d'Hébreux 6, versets 18-19, et qu'elle retrouvait un puissant encouragement. Amen. De manière à saisir l'espérance, de manière à saisir Christ. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul, j'ai saisi Christ. Amen. Nous devons saisir Christ. Amen. Et si nous sommes découragés, eh bien, voilà ce qu'il faut faire. Comment pouvons-nous fortifier notre espoir en Dieu? Eh bien, quelques versets dans Psaume 119, par exemple. Psaume 119 au verset 49. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Amen. Les orgueilleux me chargent de raillerie. Je ne m'écarte point de ta loi. Je pense à tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants, qui abandonnent ta loi. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques dans la maison où je suis étranger. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Amen. Voilà. Ta promesse me rend la vie. Amen. La promesse de Dieu, les promesses de Dieu nous rendent la vie. Dans Actes au chapitre 24, et au verset 14, Acte 24, verset 14, Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y a une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Amen. Ayant en Dieu cette espérance. Amen. Dans Romains au chapitre 5 encore, au verset 1, Romains chapitre 5 verset 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance,
la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Nous, eh bien, les promesses de la parole de Dieu nous donnent un puissant encouragement. Amen. Un puissant encouragement. Romains chapitre 15, un dernier verset peut-être. Au verset 4, Romains chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. Est-ce que vous possédez l'espérance? Amen. Peut-être aujourd'hui notre situation de vie, eh bien, est difficile. Mais nous possédons l'espérance. Nous possédons Christ dans nos cœurs. Christ notre refuge. Christ notre espérance. Amen. Et nous pouvons pleinement nous appuyer sur lui. Beaucoup de gens disent avoir de l'espoir, mais seuls ceux dont Christ est l'espérance, eh bien, peuvent l'affirmer avec certitude. L'espérance ne provient pas de la force, ne provient pas de l'intelligence, ne provient pas d'une situation favorable, mais provient du Seigneur. En tant que créateur du ciel et de la terre, lui seul peut promettre, peut donner l'espoir, l'espérance, et lui seul peut tenir ses promesses qu'il y a dans la parole de Dieu. Amen. Alors, vous pouvez trouver de puissants encouragements dans la parole de Dieu, dans ses promesses, en Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, et puis je vous dis avec joie à mercredi. Je chanterai gloire